Bonjour Michel Delpech. Bonjour. On est ravis de vous accueillir ici. C'est un grand bonheur de vous revoir. Et avec un album étonnant. Alors, la chanson s'appelle La fin du chemin. Pour un retour, c'est pas très approprié, mais bon. La chanson est belle. La chanson est magnifique. Alors, vous êtes Abraham. Je me permets de dire qu'elle est belle parce que je ne l'ai pas écrite. Hein. Oui, c'est Pierre Delanoë. C'est Pierre Delanoë et Claude Morgan qui l'ont faite. Et alors, ça fait partie d'un album qui s'appelle Dolly Bible, qui est une histoire racontée aux enfants, la Bible racontée aux enfants. Alors, chaque chanteur incarne une personnalité très importante. Oui. Il y a Hugo Frey qui est Noé. Oui, vous êtes Abraham. Je crois qu'il est David. Moi, je suis Abraham, oui. Natacha Saint-Pierre, je ne sais plus ce qu'elle est. Oui, on ne sait plus. Bon, il y en a plein. Hein. Il y a même Philippe Laville, Smaïn. Tom Novembre. Et tous, ils sont là au service, finalement, d'une histoire qui raconte la Bible. Mais ce n'est pas religieux, réellement. Non, c'est l'histoire. Mais de toute façon, on peut lire la Bible de diverses façons. Il y a une manière religieuse de la recevoir, mais c'est aussi un grand livre d'aventure, en fait. Oui. Et alors, cette chanson, La fin du chemin, elle dit quoi, Michel ? C'est une sorte de prière d'Abraham. C'est Abraham qui va retrouver le Père céleste et qui donc lui parle. Il y a très peu de mots, mais tout est dit, je crois. Écoutez, c'est magnifique. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon Père. Voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Je m'en vais là où brille la lumière, séchez vos larmes, mes frères. C'est beau, Michel Delpech. J'espère que c'est beau, moi. Oui, c'est touchant. C'est touchant pourquoi, finalement? Ça nous parle. Ça nous parle parce que je pense que c'est une chose fondamentale, quoi. La mort, on y pense tous, même si on ne veut pas se l'avouer. Oui. Et donc, cet instant précis où quelqu'un va quitter son corps et où il remet son âme, bon, même si on n'est pas religieux profondément, je pense qu'on peut le ressentir, on peut saisir ça. On vous voit dans ce clip, Michel, en voiture, vous êtes dans la vie, vous êtes dans Paris, il y a la vie tout autour, et puis vous regardez le ciel. C'est-à-dire que finalement, Dieu est présent là. Ben, en principe, oui. Enfin, quand on y croit, il est présent partout, hein. Dans Paris aussi. Oui. Et on pense à tout ça. Est-ce que ça fait du bien, finalement, d'y penser, de penser à la mort, de penser à tout ça? Moi, je crois que c'est pas mauvais de penser à la mort, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut vivre avec un peu plus familièrement, parce que en Europe, enfin, dans les civilisations avancées, finalement, nous essayons de cacher la mort. On n'aime pas montrer, par exemple, à une personne décédée, à un enfant, ben, tout ça nous fait très peur. Alors que dans les autres civilisations, si vous voulez, c'est une chose tout à fait naturelle. Et donc, à partir du moment où on arrête de fantasmer sur la mort, on aime à nouveau la vie et la mort ne fait pas peur. Mais en même temps, Michel, vous êtes tellement le chanteur du bonheur. Vous avez été tout le temps le chanteur du bonheur pour un flirt. White is white et tout ça. Et puis la vie, vous chantez la vie. Et alors, la mort, on peut chanter la mort? Ben oui, je crois. Il n'y a pas que moi qui chantais la mort. Il y a beaucoup de... Même nos grands anciens comme Bécaud, Brassens, Brel, Léo Ferré. Parlait de la mort, oui. Ça fait partie des choses. Oui. Et alors, quand je dis ça, c'est que on vous voit aujourd'hui, Michel. On sait que vous avez eu une grave maladie. Oui, ça change les choses. Ça. Alors, il peut y avoir une petite ambiguïté quand on écoute cette chanson, parce que évidemment, la mort, je l'ai frôlée il n'y a pas si longtemps. Mais bon. Je ne fais pas ma propre oraison funèbre. Non, pas du tout, on l'espère bien. Parce qu'il y a toujours ce sourire. Au fond, regarder les choses en face, c'est aussi une façon d'aimer la vie. Oui, oui, absolument. Vous aimez la vie, Michel? Bien sûr, bah oui. Vous savez, si on ne l'aime pas, on ne peut pas rester chez elle. Hein.
Oui, quand je dis aimer la vie, c'est je faisais allusion aux chansons, à ce parcours incroyable. Alors vous avez raconté J'ai osé Dieu dans un livre. Hein. Oser, pourquoi oser finalement? Non, parce que c'est une aventure intérieure. Quand on a d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup d'ailleurs parce que les choses sont venues très progressivement, mais la présence de Dieu, si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai ressenti à certains moments de mon existence. Et en général, quand on entre dans la vie spirituelle, il faut s'attendre à avoir un combat à mener assez redoutable. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai osé Dieu. Oui. Parce qu'en fait, il faut oser se lancer dans l'aventure. Oui, l'aventure de votre vie, on va avoir des images, vous étiez gamin, le succès est arrivé, vous le racontez bien dans ce livre aussi. Oui. Hein. Ça a été une espèce d'envolée, White is White, tous les tubes, les filles à vos pieds. Mais tout ça, c'était quoi, un écran de fumée? Ah non, non, pas du tout. Non, mais je ne renie rien de ce que j'ai obtenu et vécu. Bien au contraire, non. Non, simplement, c'est une autre dimension. Oui. Mais toutes ces années d'immenses succès, de fêtes en tout genre, j'en garde un souvenir charmant. Oui. C'est l'amour du public aussi qui est derrière tout ça, Michel. Ben oui, les gens vous aiment, vous le savez, vous l'avez ressenti ça? Je le ressens, et d'ailleurs, parfois ça me culpabilise un peu parce que je me dis que je ne mérite pas tout ça. Pourquoi? Je sais pas. Mais quand on a donné tant de bonheur aux gens, ben peut-être. On mérite d'être remercié. Et alors ça continue, parce qu'alors, dans Holy Bible, il y a tous ces chanteurs, il y a tous ces artistes, et finalement, c'est une façon de chanter la vie. J'ai l'impression que c'est... Alors, Delanoë qui écrivait des chansons pour Fugain, on a l'impression qu'au fond, chanter la vie, c'est ça. Ben le bonheur. Oui, tout ça, bien sûr. Et chanter la vie des autres aussi, ça a toujours été ce que vous avez fait. Oui, enfin, d'ailleurs, quand je chante une chanson même autobiographique, j'essaie de lui donner dans l'écriture une dimension plus large pour que ça puisse... pour qu'on puisse s'identifier qui qu'on soit. Oui. Les tubes, finalement, c'est quelque chose qui... On n'est pas prisonnier de ça. On a envie... On est prisonnier quand on n'en a qu'un. Oui. Un ou deux. Alors on est assez prisonnier. Si on en a plus, ça va. Bah oui, alors là, le chasseur, le Loir-et-Cher, les divorcés. Mais vous chantez finalement toute notre époque. Vous avez toujours chanté la vie. Je sais pas, oui, je chante les sentiments universels. Enfin, le mot est un peu grand, mais les sentiments que tout le monde peut avoir. C'est pas la fin du chemin. Non, j'espère. Non, c'est pas la fin du chemin, bien sûr. Jamais. Ben, je ne sais pas s'il y aura bien une fin au chemin, mais je n'ai pas encore cerné, pas encore distingué la dernière ligne droite. Merci beaucoup, Michel Delpech.